Salut à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage. Un tirage intemporel qui pose les questions de l'amour. Aujourd'hui, nous allons aller voir ta relation. La relation que tu envisages dans la construction. Soit tu es déjà avec une personne et tu construis ta vie avec cette personne, soit tu envisages cette personne pour une construction. Et la question est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est une illusion? Parce que l'amour véritable, en fait, c'est facile. Tout glisse, tout coule, tout se suit dans la joie, dans la sécurité affective, dans l'apaisement. L'amour pur, c'est facile. Mais là où ça devient compliqué avec les humains, c'est que l'illusion créée par l'ego est très facile aussi. C'est-à-dire, l'ego est capable de créer une impression de facilité, alors qu'en fait, les personnes sont dans un total soit déséquilibre, des blessures ouvertes, et ça peut être des conditionnements aussi. Et les deux ensemble, euh, il y a un effet de réparation de tout ça. Et en fait, l'ego se persuade, soit comme les conditionnements sont partagés, eh bien que c'est de l'amour, alors qu'en fait c'est juste un accord de point de vue sociétal, mental, conditionné, soit une réparation mutuelle de blessures par un déséquilibre, avec sans forcément une remise en question, sans forcément, ça fait partie du libre arbitre, hein, le fait donc de s'équilibrer et de penser que ce bonheur, cette simplicité va venir donc de l'extérieur. Et donc là, c'est tout ça, c'est encore l'ego et ça s'appelle les illusions. Donc en fait, on a deux cas de possibilité, soit un amour véritable, et c'est facile, mais ça peut faire un petit peu peur, justement, si on n'est pas équilibré, si on a encore à faire un travail sur soi. Soit c'est une illusion et là c'est très facile, c'est tellement plus facile d'aller dans ce que l'on connaît déjà, dans des schémas même négatifs que l'on connaît déjà. Ça c'est le chemin de la facilité. Donc on va essayer de répondre à cette question. Cette personne avec qui je suis au quotidien, cette personne peut-être avec qui j'envisage de construire ma vie. Euh, on en vient tous à se poser cette question, est-ce que c'est la bonne personne? Donc après, c'est un choix, hein. Est-ce que c'est une personne de cœur ou est-ce que c'est une personne pour l'ego? D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons de la fluorite, tu vois, regarde, des bâtonnets de fluorite. Donc nous avons ici, avec ce tarot bien précis, je te dirai le nom si tu le choisis, nous avons une fluorite plutôt violette. D'accord? Et si tu choisis cet autre tarot, nous avons la fluorite plutôt verte. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, plutôt verte. Donc, je vais te laisser choisir pour diriger un petit peu cette guidance. Choix ici, fluorite violette. Et autre choix, la fluorite verte. Voilà. C'est bon? Tu as fait ton choix? Eh bien, on va commencer avec la fluorite verte. Donc on va la placer comme ceci. Voilà. Et on va prendre, alors ce tarot, c'est le tarot de l'Atlantide que l'on va explorer ensemble, toi et moi, pour répondre à cette question. Est-ce que cette histoire est une histoire d'amour véritable ou est-ce que c'est une illusion? Alors bien sûr, ce tirage est général. Si ça ne te parle pas, c'est que tu n'es pas concerné. C'est peut-être pour toi, c'est peut-être pour la personne aussi de ton cœur, admettons. Ça peut être pour une personne proche de toi, autour de toi, un ami, une amie. Voilà. Si tu reconnais des éléments, et sinon, c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. L'important, alors, sachant que la connaissance,
elle est à l'intérieur de toi. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a personne qui peut te dire de l'extérieur quoi que ce soit. Cette connaissance, tu l'as en toi, tu l'as dans ton cœur. Maintenant, ça peut être des éléments pour t'aider à avancer, à comprendre une problématique, à la dépasser, à avoir des signaux qui vont peut-être te permettre d'explorer toujours un peu plus à l'intérieur, d'aller chercher une lumière, une vérité, de te poser des bonnes questions, de te remettre en question, toujours dans la bienveillance et le respect de soi et des autres, bien sûr. Allez, on commence ici. Alors, ce que j'aime bien avec ce tarot, c'est qu'il est assez instinctif. Hein, puisqu'on parle de cette civilisation très très ancienne qui malheureusement n'est pas dans les livres d'histoire parce que eh bien on n'a pas de preuves, on n'a pas trouvé encore toutes les preuves de l'existence de cette civilisation qui était quand même ancienne avec des les Atlantes étaient très connectés avec les plantes, avec les cristaux. Ils avaient de grands savoirs et il y a eu, il s'est passé pas mal de choses. Ça a été une société, en fait, une civilisation qui s'est éteinte. Et voilà, il s'est passé pas mal de choses. Du coup, avec ce tarot, eh bien, on va aller explorer tout ça. Alors déjà, on parle du passé. On parle du passé ici, de quelque chose de très ancien. Peut-être que cette personne, tu la connais depuis longtemps. Euh, on a une réussite sur le passé. Peut-être que, il y a eu des complications entre vous et puis bah, ça s'est arrangé, donc ça c'est bien. On a ici un chevalier. Tu vois, un chevalier, un guerrier hein, qui rentre dans une cité, peut-être la cité de l'Atlantide. Et ici, on a un roi. Alors, c'est peut-être toi si tu es un masculin et qui regarde cette vidéo. Et ici, on a le roi de la mer, l'empereur. Donc, ça parle d'un homme. Ici, on parle vraiment d'un homme. Et c'est le roi Triton, qui est ultra puissant, là, qui sort des mers, qui est impressionnant. Donc là, on a une énergie masculine très, très forte dans ce tirage pour commencer. Alors, soit c'est toi si tu es un homme, soit bah, c'est ton autre. Alors, donc là, on a une personne qui, qui se sent... alors, je ne sais pas si c'est ton autre ou toi, mais une personne qui se sent peut-être seule, même si on a une certaine réussite sur une longue période, on a une personne qui se sent plutôt seule et ben alors on a ce marchand sur la plage là qui est un peu tout seul, qui veut vendre tout son stock là, mais il n'y a personne. Il n'y a personne et il ne voit pas qu'il y a un bateau derrière. Alors, est-ce que le bateau, c'est la marchandise qu'il a récupérée? Ou est-ce que le bateau, c'est un bateau qui arrive avec des potentiels clients, de personnes, et il ne le voit pas? Mais bon, il n'a pas l'air... Bon, on va voir avec la suite des cartes. Donc là, on a aussi ce cavalier-là, cette énergie masculine qui est en route pour aller vers le palais de l'Atlantide. Mais, alors, soit il y a un manque de quelque chose, soit on se sent mis à l'écart. Hein, on retrouve cette idée de marchand, c'est un peu la même chose, on dirait le même personnage. À la fois on a un guerrier et à la fois on a un marchand, quelqu'un qui veut vendre quelque chose et ben, ça fonctionne pas comme il voudrait. Il y a quelque chose comme ça. On a un roi. On a un roi qui est assez autoritaire, qui,
qui voudrait contrôler un peu les choses, hein, parce que là, on a un roi qui s'exprime face à son assemblée. Hein, c'est le roi de l'Atlantide, hein, d'accord? Il a rassemblé tout le monde, il a des choses à dire, il sait ce qu'il veut. euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres, qui veut donner de l'amour aux autres pour leur faire plaisir. Parce que là, dans ce jeu-là, le 9 de coupe ici, il veut réaliser tous les souhaits de ses sujets. On a un roi ici qui vraiment veut faire plaisir à tout le monde. Alors c'est comme si c'était un roi qui disait bon ben allez, aujourd'hui c'est jour de fête, allez, vin pour tout le monde, argent pour tout le monde, voilà, on lève les restrictions, voilà, il y a ce genre de choses. C'est un roi qui veut faire plaisir à tout le monde. Et pour l'instant, on n'a pas d'amour, ok. Et on a un empereur. On a un empereur, quelqu'un qui est très puissant, là, qui a vraiment un caractère fort. Parce que le roi Triton, faut pas oublier que c'est pas n'importe qui quand même. Eh bien, c'est comme s'il était dans les plaisirs, les amis, la fête, mais pas vraiment dans l'amour. C'est-à-dire, il se fait plaisir lui. Il fait les choses qui lui font plaisir à lui tout seul. Et ben, c'est d'être autour d'une bonne table avec ses amis, de trinquer. Voilà, il y a un petit peu un côté excès. Il y a peut-être un masculin ici qui est dans les excès, qui veut faire plaisir aux autres, qui met peut-être tout le monde sur un même pied d'égalité, mais à l'intérieur de lui, en tout cas, il se sent peut-être seul. Il ne se sent pas accompli dans ce qu'il souhaite faire, dans sa mission en fait, dans ce qu'il souhaite réaliser vraiment. Il est en place. On voit qu'il a mis plein de choses en place, cet homme-là, mais c'est pas encore, ça n'a pas commencé encore, en vrai. Il n'a pas commencé à récolter le fruit de son travail. Et on voit que c'est quelqu'un. Alors, est-ce que tu le connais depuis longtemps? Mais c'est quelqu'un qui a mis en place, moi je pense que là on parle d'un masculin et de son travail, de l'aspect un petit peu matériel des choses. Il a mis en place il y a très très longtemps un projet. Il a pris du temps pour que ce projet réussisse. Il y est arrivé à mettre en place tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il rentre dans cette cité, donc la cité de l'Atlantide, pour récolter son dû quelque part, mais c'est pas le cas. C'est pas encore fait. Du coup, il se réfugie dans quelque chose de beaucoup plus superficiel, en distribuant comme ça de l'amour, des excès, parce que c'est limite un petit peu pas sain à tout le monde. Et il veut festoyer tout seul. Et puis, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a rien droit de dire, en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le roi Triton, là, c'est Poséidon, voilà, dans son deuxième nom. Si t'es pas content, la pauvre petite chèvre ou bouc, là, il fait peur, quoi. Hein. On peut rien dire. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, dans cette relation, on voit un homme quand même qui est vraiment axé sur lui-même, sur sa réussite personnelle, sur ses plaisirs personnels, et qui de temps en temps, alors soit il est dans le sacrifice du coup de l'amour véritable de son cœur, et du coup il donne l'illusion comme ça d'aimer tout le monde, soit c'est le cas, c'est-à-dire il se sacrifie lui pour... Parce que l'amour, peut-être, il ne sait pas ce que c'est. Et du coup, bah, l'amour, pour lui, c'est tout le monde. Voilà, il aime tout le monde et il veut être aimé de tout le monde. Du coup, il se dit, si je distribue du vin, des fruits, de l'argent, je ne sais quoi, des femmes, des plaisirs, etc., à tout le monde va m'aimer. Et je pourrais continuer à exercer mon pouvoir de roi Triton, à faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, à festoyer, etc. En plus, tout le monde m'aime, c'est génial, c'est le bonheur. Et ouais, sauf que là, on parle pas d'amour, quoi. Hein. Là, on parle pas d'une connexion de deux personnes avec l'amour. Bien. Alors, des fois, les cartes, on donne une indication comme ça, et puis elles parlent d'autre chose. C'est peut-être l'impression que j'ai là.
Alors, c'est lié, mais c'est pas tout à fait la réponse à la question parce que de toute façon, peut-être t'as pas besoin de savoir directement cette question-là, cette réponse-là, parce que de toute façon, je te l'ai dit, la réponse, tu l'as en toi. Mais tu as un message, par contre, qui t'est adressé. Toi qui as choisi cette vidéo, on a vraiment cet homme-là qui a lutté et qui continue de lutter et qui en a marre de lutter pour sa réussite matérielle, etc. Il en peut plus, c'est un combat en fait qui dure depuis très longtemps. Il a mis tellement de choses en place et il en peut plus en fait. Il est fatigué, donc là il décide. On voit un guerrier là ouais, qui décide de se retirer un petit peu du combat. Bon, on voit que derrière ça y va, hein, ça continue. Il décide de se retirer quand même du combat. Il en peut plus quoi. C'est fatigant pour lui. Mais il a quand même, on voit un bout de soleil. Il est peut-être malgré tout protégé ou guidé. Et là, on voit ce masculin qui n'en peut plus en fait et qui fait peut-être des prières, des incantations. Bon là c'est quelqu'un qui est dans sa grotte en fait. On a peut-être quelqu'un qui s'est mis volontairement à l'écart aussi, qui s'est retiré dans sa solitude, dans son isolement, parce que voilà, il n'arrive pas à réaliser pleinement ses souhaits. Il y a une sorte de blocage, hein, parce qu'on avait quand même la carte du pendu. Donc il est bloqué, il est dans sa grotte et il fait des souhaits, il fait des vœux, il fait des incantations au dieu double tête, je ne sais pas quel est ce dieu, où il dessine dans sa grotte, il fait des choses un petit peu mystiques, d'accord? C'est-à-dire qu'il a ces croyances-là, il est connecté à son intuition, mais pour l'instant ce sont des souhaits, ce sont des formulations de vœux, c'est pas forcément des actions pour trouver des solutions. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Pourtant, là, il est à cheval, il veut rentrer dans la cité, donc il fait les choses, mais comme il y a ce blocage et comme il est fatigué et comme il n'en peut plus, bah, il a décidé maintenant de formuler des vœux. Voilà, à l'univers. Et on a ce roi, donc c'est ça qui veut faire plaisir à tout le monde. C'est un peu triste là, hein, parce que pour lui, l'amour, c'est tout le monde. Et on a, alors est-ce que c'est sa reine? On a ce roi ici, là, qui est gentiment assis sur son trône, dans sa maison un petit peu de luxe. Et on a cette femme qui vient vers lui, ne la regarde même pas. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de regarder ses bijoux, de compter ses pièces, etc. Donc, il a peut-être une femme qui est là pour lui, mais il ne la voit pas. Il ne s'intéresse qu'à son argent et je veux être aimé de tout le monde et donc je suis prêt à faire n'importe quoi pour être aimé de tout le monde, quitte à me sacrifier, à sacrifier un amour véritable comme cette femme par exemple, pour continuer à m'intéresser que à mon nombril en or. Et là, on a une personne qui est, j'ai l'impression qu'on a une femme ici, euh, qui est tellement indépendante, tellement sereine, qui, elle, a fait sa vie. Tu vois, elle met sa cruche sur sa tête et elle va chercher l'eau. Elle fait sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas concernée par ces grandes festivités, euh, de ce Poséidon là qui pense un petit peu égoïstement à lui et qui fait la fête avec ses amis et tout ça et qui distribue à tout le monde, mais finalement ça reste assez superficiel. Et ben on a cette féminine là qui elle est en complétude, elle est indépendante, elle est bien dans sa vie et puis ben elle fait sa vie. Elle est même pas concernée. On voit les personnes derrière qui sont dans le village. Peut-être qu'il y a la fête hein, derrière elle, mais elle n'est pas concernée par ça. Donc elle est sereine, elle va à la source, elle va prendre son eau, peut-être son amour, hein. C'est-à-dire qu'elle transporte quand même son amour, parce que l'eau, c'est la symbolique des émotions, de l'amour. La coupe, elle est pleine, hein. C'est même pas une coupe là, c'est une jarre. C'est une jarre qui est remplie d'amour, mais elle la porte sur sa tête avec sérénité, elle fait sa vie, et elle ne se sent pas concernée par tout ça. Voilà le message que l'on a aujourd'hui par rapport à cette relation. On a quand même un masculin qui est assez centré sur lui-même et qui, pour l'instant, soit ne se sent pas concerné par l'amour, soit ne sait pas comment faire pour aimer une personne. Peut-être il aurait un sentiment de perdre
un côté un petit peu matériel, un côté superficiel, une certaine... alors on peut appeler ça liberté, mais c'est une fausse liberté, c'est une illusion d'une liberté. Parce que festoyer avec tout le monde, distribuer l'amour de tout le monde et avoir l'amour de tout le monde, c'est une illusion en fait. On n'est pas dans quelque chose qui est profond. Et on a une personne qui, ce qui le touche en profondeur, c'est son rapport à son développement personnel et matériel. Ça le touche. Du coup, l'amour pour lui, il fait comme une sorte de séparation et il se sent pas concerné. Et c'est peut-être pour ça que c'est bloqué. Parce que quand on ferme une porte, en croyant que on va se concentrer que sur autre chose, le souci c'est que bah, ça bloque tout en fait. Alors que justement, quand on réussit, eh bien on réussit dans tous les plans parce que toutes les portes sont ouvertes et réussir c'est à la fois être connecté à son mental, le fait d'analyser les situations, de trouver les solutions, d'accord, réfléchir, mais c'est aussi être connecté à son cœur et le cœur en étant ouvert est connecté à l'intuition. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est l'esprit, c'est l'âme. C'est l'âme qui est connectée au reste. Donc, quand cette personne, ce masculin, aura compris ça, toutes les portes s'ouvriront. Et moi, je pense que la clé, elle est dans cette femme. On a une femme qui est près de lui, qui est proche de lui, qui est là pour lui. Alors, soit c'est une personne qui peut lui apprendre à ouvrir son cœur, soit c'est vraiment une personne qui lui est destinée et qui a énormément d'amour. Et le jour où il se débloquera, il aura compris ça, il ira vers cette personne parce qu'il comprendra la valeur de cet amour qui est la clé de la réussite sur tous les plans et de la réussite de la mission d'âme qui passe d'abord par la mission de vie et ensuite la mission d'âme. C'est tout relié. Voilà, c'était le premier message pour toi qui as choisi cette fluorite. Eh bien, on va passer au deuxième message. Hop. Donc, coucou à toi qui as choisi cette fluorite violette. Elle est belle, hein? Regarde comme elle est belle. Et on va prendre le tarot cosmique. Donc, c'est la première fois que je l'utilise avec toi, donc on va le tester ensemble. Alors, comme je disais dans la vidéo, dans le tirage précédent, on met une intention, c'est-à-dire, bah là, en l'occurrence, est-ce que tu es avec la bonne personne? Ce tirage est général, il peut s'adresser à toi directement, mais ça peut concerner aussi la personne en face de toi. Ça peut concerner un ami, une amie, quelqu'un de la famille, voilà, quelqu'un que tu connais. Et si tu n'es pas concerné, si ça ne te parle pas, eh bien c'est pas grave, swipe et puis tu peux trouver une autre vidéo qui te parlera parce que y a rien de grave, jamais. Donc on y va, on va essayer de voir un petit peu. Alors, on pose cette question, mais c'est pas forcé que les cartes répondent directement à la question. Il faut savoir que il faut rester humble, dans le sens où si ça répond pas, c'est que t'as pas besoin de le savoir, parce que tu le sais déjà, au fond de toi, parce que c'est pas le moment, et parce que voilà. Par contre, les messages ont toujours quelque chose, les cartes, je voulais dire, ont toujours quelque chose à te dire, un message à te transmettre. Donc voilà, le message pour toi aujourd'hui. Alors, moi, j'avais plutôt dirigé dans le sens où tu es déjà en couple avec quelqu'un, ok, avec qui tu vis, que tu fréquentes, voilà, et de te demander, est-ce que tu es dans, ou vous êtes dans un amour? Et donc, c'est vrai que l'amour, on dit toujours, oui, mais l'amour, c'est facile, ça va tout seul, ce qui est vrai. L'amour véritable, ça va tout seul, mais souvent c'est quand les deux personnes sont quand même équilibrées, ont travaillé leurs blessures et ne se laissent plus envahir par le sombre. D'accord? Donc ça, forcément. Mais ça peut être très facile aussi quand on est dans une illusion. Donc là, je répète un petit peu, mais voilà, si on est tous les deux dans des illusions, dans des conditionnements, bah, ça peut matcher aussi, on a l'impression que c'est facile. Enfin, du moins, au début. Et c'est qu'après, les choses se compliquent. Bon.
Et alors, les coachs, les love coachs disent oui, mais c'est parce qu'au début, on veut plaire, etc. L'aspect psychologique. Mais c'est pas que ça, en fait. Il y a ça, d'accord? Donc, ça veut dire déjà, on n'est pas soi-même dès le début. Donc, pourquoi? Donc, on veut séduire une personne. Donc, c'est-à-dire qu'on veut posséder une personne pour soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à découvrir une personne pour qui elle est. Donc, ça, c'est quand même un petit peu... voilà. Et... c'est surtout qu'il y a un passif, des blessures, voilà. Donc, on va prendre le message pour toi dans cette relation que tu envisages de construire avec quelqu'un ou bien que tu es déjà avec cette personne. Peu importe la situation. On parle déjà d'une féminine, d'une princesse ici. Et elle est vraiment très belle. Moi, j'adore cette carte. Et on a un masculin là. Il est très beau lui aussi. Ok. Alors, on a un couple peut-être. On va continuer. Alors, c'est là que ça commence à être intéressant. On a dans ce couple, en tout cas, de la trahison. La trahison, c'est un mot qui est un petit peu fort. Dans certains cas, c'est le mot réel. Mais ça peut être différentes choses. Ça peut être des mensonges, des choses cachées, parce qu'on a quand même la lune. On a peut-être des personnes qui cachent des choses importantes aussi. On va savoir qui un petit peu. Mais ça peut être la trahison de soi-même. Se trahir en étant peut-être avec la mauvaise personne, en se mettant dans la mauvaise situation. Donc du coup, on se trahit. C'est trahir sa mission de cœur, sa mission d'âme. Voilà, son destin, sa destinée. Et on a une personne ici qui regrette, qui a vraiment l'opportunité d'aller vers une femme de cœur. Moi, je pense que c'est le masculin ici. Mais qui, du coup, pour l'instant, il demande pardon, il regrette, mais dans l'action, il ne se passe pas grand-chose. Bon, on va continuer. On va continuer à prendre plus de précision. Mais dès le départ, on a quand même un couple. Alors, c'est intéressant parce que ce tarot est différent des autres. Sur les dessins, les illustrations, mais on comprend quand même très très bien ce qui se passe. Alors, des précisions sur ce tirage. On a la princesse de denier, la reine de denier. Alors, soit on a deux personnes, deux femmes ici, soit c'est la même femme. On va continuer pour voir de quoi ça parle. On a un homme, un masculin ici, qui... Parce que là, c'est très joli parce qu'on a une danseuse. On a une très belle femme qui est très sensuelle, qui danse, qui est ouverte sur le monde. Bon, c'est la carte du monde, mais je trouve cette carte magnifique. On a une très belle danseuse ici. On a un homme, une énergie masculine qui a envie de mettre des actions en place pour réussir dans le monde. Peut-être en rapport avec une femme sensuelle. Une femme sensuelle qui est connectée aussi au monde. On a un homme qui a soit beaucoup de force, parce qu'on a ce lion derrière, qui le pousse à avancer dans cette réussite, soit on a une énergie de lion derrière. Bon, je ne sais pas comment ça va te parler. Eh bien c'est ça, on a de l'amour ici, on a un couple, on parle d'un couple depuis tout à l'heure. Et on a caché l'amour à quelqu'un, on a trahi une personne que l'on aime. Ça, c'est une personne du passé. Ou alors, on a ce masculin qui regrette. Moi, je pense que c'est ça. On a vraiment ici cette très très belle carte avec ce danseur-là qui fait une arabesque, une magnifique arabesque. On a ce masculin, en fait, qui reconnaît
qui comprend en fait que la trahison, alors soit qu'il s'est trahi lui-même, parce que c'était un amour, un très bel amour, et du coup il regrette et il ne pense que à cette femme du passé. Parce que là on a une féminine en début de tirage. On va prendre une carte. Alors prends comment ça te parle. Mais bon, c'est possible qu'on ait une triangulaire ici. Ok. On va en prendre 2 de plus. Des précisions pour cette guidance. Pour toi qui regarde cette vidéo. On a l'ermite ici. Donc on a une féminine ou 2 féminines qui se retirent pour acquérir plus de sagesse, plus de compréhension sur une situation. D'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette trahison. L'ermite, c'est vraiment ce désir d'aller, d'être entouré de sombre et de quand même garder une petite lueur d'espoir, une petite lumière qui va guider vers le bon chemin. Quand ce sera le moment, parce que c'est aussi une période un petit peu de guérison, de compréhension. On a un homme ici qui est poussé. Oui, c'est ça en fait. Il est poussé, alors pas forcément de manière rapide. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que là, c'est le 9. Voilà, c'est le 9. Il est poussé tout doucement par une force intérieure à aller affronter le monde parce qu'il est attiré par cette femme qui a énormément de sensualité, qui est très entourée aussi. Hein. Cette femme elle est très connectée au monde entier, voire plus que ça. Elle est très connectée à son corps de femme aussi. Et c'est la reine d'épée. C'est-à-dire c'est une femme, mais là quand même on parle de trahison depuis tout à l'heure, la voici. En premier plan, je ne sais pas si tu vois, mais en deuxième plan, on a un couple derrière, c'est peut-être ce masculin qui batifole avec quelqu'un d'autre. Du coup, on a une triangulaire ici. Et on a ce masculin qui a envie d'aller vers cette reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle a un regard un peu courroucé là. Elle a son épée sur elle. C'est-à-dire, elle a coupé des liens, elle veut couper toutes ces choses toxiques. Elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. C'est une personne qui est très intelligente, qui est très droite, honnête. C'est une personne en qui on peut avoir confiance. Et c'est une personne qui a énormément d'assises. C'est une reine, d'accord? Et donc ce masculin, il a envie d'y aller. Mais bon, pour l'instant, il n'y est pas encore. C'est plutôt lent. C'est ça. Et il a compris en fait tout le désir qu'il a pour cette personne, l'amour qu'il y avait. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu choses cachées, la triangulaire notamment. Mais on a toujours ce masculin qui est dans l'énergie de contrôle. Il veut contrôler l'histoire. Hein. Il a ce regard un petit peu, oui, mais c'est moi qui décide. Oui, mais du coup, on a toujours cette triangulaire qui est présente. Et dans cette triangulaire, on a les 2 femmes. On a peut-être une femme plus jeune et une femme plus âgée. Et ces femmes, elles sont toutes les 2 en mode ermite, c'est-à-dire en mode en attente, solitaire, avec leur petite lumière, à travailler sur elles. Donc ça, c'est le côté quand même positif. Et on a ici, on a plusieurs femmes là, donc on a quand même ce masculin
qui pense vouloir contrôler l'amour, qui pense vouloir contrôler toute cette triangulaire, en mentant, en cachant des choses, voilà, il pense qu'il a le contrôle, sauf que c'est faux parce qu'en fait il souffre, il ne fait rien, il ne bouge pas, il repense au passé, à la nostalgie. Donc moi je vais quand même recouvrir une dernière fois. Ok, donc celle-là on va la mettre ici. Alors soit on a... j'ai l'impression qu'on a deux profils féminins qui se dessinent en fait. C'est ça. On a une femme denier. Les deniers, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est être indépendante, voilà. C'est la réussite par le travail, la réussite par l'élévation sociale, c'est ce genre de choses en fait. Et on a une féminine qui, elle, est plutôt une reine d'épée, princesse et reine d'épée, où là c'est plutôt l'intelligence, ça peut même être la froideur, le côté un petit peu inaccessible. Ça peut même être aussi, donc on parlait tout à l'heure, un peu l'ego aussi, d'accord. Et quelqu'un qui est franc, et elle est capable de couper les liens, et d'être franche, de dire des choses tranchantes, de dire des vérités. Voilà, on a ce genre de... Je pense qu'on a deux femmes bien différentes là. Ben, exactement. Hein. Alors là... On a cette féminine-là qui est dans l'aspect matériel des choses, etc., les conditionnements et tout ça, qui ne sait plus sur quel pied danser dans cette triangulaire. C'est-à-dire qu'elle a bien compris que son masculin, c'est compliqué. Donc elle s'est mise en retrait, elle essaie de comprendre, elle essaie de garder espoir, de travailler peut-être sur elle. Et son espoir, c'est toujours dans la même optique de se construire comme on attend d'elle, c'est-à-dire ce qu'attend la société, etc., par la réussite matérielle. Donc c'est vraiment la personne qui est dans le matériel, la réussite professionnelle, les achats en commun, etc., les projets, tout ce qui est en relation avec le matériel. Et là, on a un bouleversement là. On a quelque chose qui se passe. Voilà, ce tirage est super intéressant. Il est plus compliqué aussi. On a un masculin qui est prêt à s'avancer parce qu'il est guidé par une force même instinctive, très profonde en lui, pour aller affronter le monde, pour aller dans le monde avec cette femme qui est très sensuelle, mais qui a compris le jeu, qui a compris la triangulaire. On a une femme ici qui voit, qui a tout vu, hein, et qui est pas contente, et qui ne veut pas de cette triangulaire. Et là, on a, avec la maison Dieu, on a quelque chose qui s'écroule. Peut-être que cette féminine, cette reine d'épée, en fait, en disant des paroles tranchantes, en coupant des liens, eh bien, elle a expliqué, elle a vu, elle a fait s'écrouler cette triangulaire. Mais on a quand même l'œil. On a l'œil du divin ici qui est sur cet événement. Alors, un bouleversement profond comme ça, c'est très dur. Peut-être que cette féminine-là, cette reine d'épée, cette femme très forte et qui est aussi assise sur son trône, etc., c'est bouleversant pour elle. Hein. Mais il y a cette protection divine. Alors peut-être qu'elle a perdu sa couronne de reine, parce que peut-être qu'elle n'est plus la reine de ce masculin. Mais elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait, parce que son honneur, son respect est plus important que sa couronne. Parce qu'elle, elle n'est pas comme la reine de denier, elle, la couronne, l'or, etc., elle n'en veut pas. Elle est prête à détruire les conditionnements. Là, avec la tour, on a ça, on a destruction de tous les conditionnements, de la société, de tout ce que l'on attend, de tout le côté matériel, parce que la tour, c'est quelque chose de très solide. Elle a cette féminine détruit, peut-être volontairement, ou peut-être avec cette histoire, ou peut-être en mettant fin à la triangulaire. Elle a détruit tout ce qui a été construit depuis toujours
des choses en apparence sécures, fortes, etc. Mais tout ça était un leurre, tout ça était une illusion. Et donc oui, il y a la couronne qui tombe. Mais c'est quoi le plus important? La richesse, l'or, la couronne, le pouvoir ou d'être soi, d'être dans l'amour véritable? Eh bien, cette féminine, elle a fait ce choix-là. Et là, on a un masculin. Alors, c'est vraiment très beau parce qu'on a l'as de denier. On a ce masculin qui, avec son regard là, est-ce que tu le vois? Voilà, il y a un petit... là, tu vois. Il a son regard de c'est moi qui décide, j'ai la couronne sur la tête, je fais ce que je veux comme je veux, si je veux, je ne dis pas les choses, je suis prêt à mentir, mais on a de l'amour ici. Il a parfaitement conscience de l'amour, ce masculin. Mais soit il ne veut pas le laisser s'exprimer. On a même un masculin, ben, on a l'amour, mais avec cette lune-là, même si c'est vrai, il y a de la trahison. Déjà, il y a la trahison sur lui-même, sur son amour, sur lui-même en fait, mais c'est aussi ce côté rêveur, romantique. Donc c'est comme s'il fantasmait l'amour, mais que dans le concret, il mettait des trahisons, des mensonges. Bon, il veut contrôler tout ça, parce que peut-être on a un amour qui est très puissant et qui le dépasse, et qui lui fait un peu peur. Bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il veut un nouveau départ. Il ne veut plus, de cette situation. Peut-être même qu'il est prêt à lâcher les trahisons pour aller vers un nouveau départ. Et c'est un départ qui est beau, quoi. Hein. C'est-à-dire, on a un champ de bataille, là, on a des ruines. Moi, j'ai l'impression que c'est la continuité de la tour. On a une tour qui s'est effondrée avec cette féminine, avec cette reine d'épée. Bon, il y a eu des dommages collatéraux. Malheureusement, il y a des personnes là qui ont été expulsées, dégagées. Donc ça, c'est quand la féminine, elle a fait son travail de nettoyage des énergies tierces. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être amical, familial. D'accord? Professionnel aussi. Tout ce qui est toxique, ça dégage, on le vire par la fenêtre. Mais c'est soit c'est fait volontairement, soit c'est la situation bouleversante, cette histoire, qui a fait naturellement tout ça, avec l'œil du divin qui veille dessus. Et après cette destruction, on reconstruit tout sur des bases lumineuse. Là, on a une étoile, on a un écu, on a tout en fait. On a le côté divin, on a l'énergie du soleil, on a l'étoile, on a le matériel, l'écu, on a tout ce qu'il faut pour recommencer à zéro. Et là, alors écoute, hein, voilà, c'est très simple. Ce masculin, il regrette, il vient demander pardon. Alors oui, dans l'action, pour l'instant, il se passe un peu rien. Il y a tout qui a été cassé, hein. Les couronnes renversées, les peaux brisées, les coupes d'amour, voilà, il n'y a plus rien. Il est à genoux, il demande pardon. Et pourquoi il fait ça? Il se rend compte, il a les mains dans la terre, il se rend compte de toute cette souffrance, de tout ça, et il se rappelle, on voit ici, le passé. Il se rappelle de cette personne du passé, de cette princesse d'épée. Donc la princesse d'épée, c'est la féminine, toujours dans des énergies de droiture, etc., hein, même si elle a un regard un petit peu pas gai, mais c'est elle avant qu'elle soit devenue la reine d'épée. Donc il se rappelle de cette femme qu'il aimait, parce qu'elle était une princesse d'épée. C'est-à-dire, c'était une personne qui était quand même déjà, dès le départ, il savait à qui il avait affaire, en fait. Et il se rappelle d'elle, il pense à cette personne, et on a la roue de la fortune. C'est-à-dire, on a un changement positif. On a un retour, un renouveau, et un changement positif avec cette personne d'épée, quoi. Hein, avec la personne du passé, la personne de son cœur. Donc là, on a un beau message, même si c'est compliqué parce que dès le départ, on a parlé quand même d'une triangulaire. Donc oui, il y a une triangulaire, oui, il y a une personne qui est dans l'aspect matériel,
Et on a une autre personne qui est plutôt dans la droiture et dans l'intelligence et dans le... Bah, il y a aussi l'indépendance, hein, et qui sait ce qu'elle veut et qui ne lâchera pas, quoi. Qui ne lâchera pas, qui ne veut pas tomber dans des émotions et dans des parcours négatifs. Et on voit ce masculin qui est au milieu de ça, qui est tellement irrésistiblement attiré par cette femme euh, sensuelle, vraiment, qui est entourée, etc., qui danse, qui est charnelle aussi, quelque chose de charnel. Il y a un amour qui est puissant. Il a beau essayer de contrôler, etc., il a compris que ça servait à rien, ça n'amenait que de la souffrance, de la douleur, de la tristesse, des regrets. Et donc là, il y a le désir de repartir à zéro, sur de bonnes bases. Après la destruction, il y a la reconstruction, la construction et la consolidation avec des énergies positives, de roues qui tournent. Et là, on a les chakras en fait aussi. Et on a les signes astrologiques, on a un peu tout plein de choses là. Donc peut-être que cette année, il y a quelque chose qui va se passer de très positif. Il y a une histoire aussi, voilà, de faire tourner la roue en fait. Il faut lancer cette roue de la chance parce que cette féminine, c'est une chance, hein. C'est une chance. Et il y a peut-être un retour sur moins de... Ce qu'il souhaiterait aussi, c'est que cette féminine, qu'elle ne soit plus cette reine d'épée très froide et qu'elle redevienne qui elle est. Donc elle est toujours dans les épées, mais beaucoup plus détendue, beaucoup plus... On a quand même le soleil là derrière, hein. Elle est très belle, elle est blonde, bon, je ne sais pas si ça te parle. Elle a un aigle, donc elle a confiance en elle, voilà, c'est ça. Elle a confiance et elle est plus apte à écouter et à repartir, à accepter ce nouveau départ. Après, voilà, chaque personne a le libre arbitre et tout ce qui compte, c'est d'être en paix dans son cœur, d'être en sécurité, donc dans l'amour et d'être épanoui en fait, tout simplement. Bon ben voilà, c'était le message pour toi qui a choisi cette fluorite violette ici. J'espère que ce message t'a plu. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais après tout, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le message qui soit bien arrivé jusqu'à toi. Voilà, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker parce que ça booste, hein, ça donne du peps un petit peu à la chaîne. Et puis à t'abonner et à activer la petite cloche comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, hop, tu peux l'écouter tout de suite. Voilà, c'était Lorraine et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!